Bienvenue dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service des femmes. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Nous voilà dans le podcast consacré aux émotions. Les émotions sont involontaires et vécues au niveau du corps. Les émotions peuvent être violentes et d'origine affective. Les émotions peuvent être causées par du plaisir ou au contraire de la peur. Lorsque l'émotion est positive, elle est vue comme une sensibilité du cœur. Eh bien, lorsque l'on a un excès d'émotion, c'est très péjoratif, c'est vu comme un excès de sensibilité appelé sentimentalisme. Les émotions se manifestent par des modifications physiologiques violentes, parfois explosives ou paralysantes. Une émotion peut être forte, aiguë, intense, simple, douloureuse, mystérieuse, rare, esthétique, littéraire, musicale, religieuse, délicate, diffuse, intime, du rêve, d'art, heureuse, passionnelle, poignante ou sentimentale. L'émotion peut être due à la peur, à la frayeur, au bouleversement, à la joie, l'inquiétude, le chagrin ou la tristesse. On peut éprouver, ressentir, crier, trembler, se cacher, se contenir, enfouir, éprouver, se laisser aller, être ivre et trahir à cause des émotions. En conséquence, nous nous sentons brisés, étranglés, rouges, blancs. Nous nous sentons en proie. Nous sommes à bout, au plus haut point, au comble. Nous n'en pouvons plus. Et tout cela à cause des émotions. Eh bien, dans le développement personnel, il est important de prendre en compte toutes les émotions, soit pour les amplifier ou au contraire les canaliser. Toutes les émotions ne sont pas positives. Les émotions sont liées à ce que nous faisons, mais aussi à un moment de vie, et elles nous donnent des informations sur l'extérieur, sur nos relations avec les autres ou avec nous-mêmes. Ce sont des informations sur notre grille de lecture du monde, car chaque émotion est reliée à une perception personnelle. Chez certains d'entre nous, les émotions sont liées à des couleurs. D'ailleurs, il existe une roue des émotions de Robert Plutchik qui reprend l'association émotion et couleur. Donc, pour progresser vers vos objectifs, il faut apprendre à reconnaître vos émotions et savoir quoi faire quand vous les ressentez. Ce sont des énergies puissantes qu'on ne peut pas chercher à repousser. Quand on parle de les canaliser, les laisser nous traverser, il faut penser à les laisser ressortir sous une forme différente. C'est ce que l'on entend par colère constructive. On ne peut pas refouler l'émotion puisque elle nous apprend quelque chose. C'est une prise de conscience. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Certaines émotions sont donc de vrais exercices car il convient de comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous mettent dans tel ou tel état, et trouver ce qu'il faut changer ou améliorer en nous pour ne pas les subir. Cette analyse de nos émotions peut être assimilée à une analyse de pratique, car elle permet de faire un retour sur ce que l'on a vécu pour voir si l'on doit changer notre fusil d'épaule ou alors plutôt persévérer dans cette voie pour aller vers nos changements.
Comme habituellement, en fin de podcast, nous allons parler exercice. Comment peut-on travailler sur nos émotions ? Eh bien, je vous ai trouvé 7 idées qui vont vous permettre de prendre du recul et travailler sur celles-ci. Premièrement, apprenez à reconnaître vos émotions. Munissez-vous d'une roue des émotions, qu'on peut très facilement trouver sur Internet. Cela peut être vraiment un premier pas, un travail bénéfique pour analyser ce que vous ressentez. Deuxième exercice, travaillez sur l'expression des émotions. Les laisser vous traverser et les faire ressortir sous une forme différente peut vouloir dire de les exprimer, de les décrire. Exercice suivant, ne niez pas vos émotions afin de ne pas envoyer un mauvais signal à votre cerveau. Acceptez que les émotions fassent partie de votre nature humaine et ne vous mentez pas. Quatrième exercice, la pratique de la solitude. En effet, être seul avec soi-même permet de plonger dans ses propres émotions, ses propres désirs et sentiments afin de les exprimer sans avoir peur du regard de l'autre. En 5e position, je vous propose de filtrer les émotions qui vous arrivent. Nous ne sommes pas tous égaux devant les émotions que nous pouvons supporter. Certaines personnes se jugent ou se sentent des éponges à émotions. Par exemple, j'évite de regarder le journal télévisé tous les jours parce que sinon c'est la déprime totale. Penser positivement influe sur vos émotions. Il y aura toujours des moments difficiles, des défis, des tourments, des sentiments négatifs. Il faut donc voir cela dans une globalité. Plus nous pensons positif, plus nous nous mettons en action de façon positive. C'est une sorte de spirale. Le positif attire le positif. Donc cherchez toujours à voir le côté positif des choses. J'espère que ce podcast vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Un lien dans ma bio vous mènera à tous les podcasts gratuits. En attendant, je vous dis à demain pour la prochaine thématique.